ça que dans la Bible, dans le livre des Thessaloniciens, la Bible dit que prier sans cesse. Celui qui ne prie pas ne peut jamais rien avoir de la part de Dieu. D'autres aimeraient qu'on prie pour eux, ok. Mais la Bible nous demande de prier. On n'a pas forcément besoin de l'intervention, de l'imposition des mains de quelqu'un. Mais on a besoin d'aide, c'est-à-dire quelqu'un qui viendra nous aider dans le combat que nous sommes en train de mener. Et c'est ça, dans un combat, on a toujours besoin de l'aide spirituelle, on a toujours besoin d'un soutien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous fortifie ce matin. Amen. Vous savez, Dieu il est puissant. Impossible là, ça n'existe pas dans le langage de Dieu. Et c'est impossible. Ça, c'est les hommes qui peuvent dire ça. Vous partez chez un médecin, vous partez voir quelqu'un, un être humain, il peut le dire. Ah, ce qui se passe là, vraiment, je suis incapable de résoudre le problème. Ok. Mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. C'est pour ça qu'il faut croire son miracle. Amen. Amen. Oui, parce que le miracle, le langage qu'on dit miracle, la définition, le sens propre, c'est Dieu. Un être humain ne peut pas opérer un miracle. Quand on dit un miracle, c'est que c'est Dieu qui l'a opéré. Or, c'est Dieu que vous êtes en train de prier. Vous devez croire. Vous devez croire à votre miracle. Quand on prie Dieu, on croit à son miracle. Ne vous basez pas sur ce que les gens, les êtres humains vous disent. C'est difficile. Est-ce que tu pourras t'en sortir? Oui. Ça, c'est humainement parlant. Mais nous avons deux mondes. Il y a ce qu'on appelle le monde spirituel et le monde visible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que David dit, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui est mon secours. C'est lui qui est mon secours. Dans la vie, à un moment donné, si tu comprends, tu vois que rien n'est dans tout est bizarre, laisse tout tomber et va chercher Dieu. C'est arrivé à Jacob. C'était difficile pour lui. On lui donne parole, qu'on appelle une bénédiction prophétique. Abraham, Isaac, et Jacob, et Israël. C'était Isaïe, son frère. C'était des jumeaux. Et lui vole la bénédiction. Il se rend compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans sa vie. Il décide de chercher Dieu une nuit. Amen. Et Dieu s'est révélé à lui. Amen. Dieu se révèle à lui. Il lutte avec Dieu toute une nuit. Il dit, tant que toi tu ne bénis pas, je ne te laisse pas tomber. Amen. Quels sont les efforts que toi tu as fournis pour que Dieu te délivre? Parce qu'il y a des efforts à fournir en tant qu'humain. Toi tu as fait quoi pour que Dieu lui fasse sa part? Amen. C'est pour ça que quand on vous annonce, quand on parle d'une maladie, si on vous dit d'être malade, si on vous dit que c'est impossible, mais avec Dieu tout est possible. Alléluia. Amen. 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 Dans Genèse le chapitre 32, Genèse le chapitre 32, le verset 26. Je vais lire le verset 26. Va nous intéresser, bien sûr. Il dit, laisse-moi aller quand l'aurore arrive. Amen. Amen. Quand l'aurore arrive. Ah, vous savez bien que l'aurore, c'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit. Il y a une heure stratégique pour les anges. Il y a une heure stratégique où les portes de la journée s'ouvrent. C'est à partir de 4 heures du matin. Et cette transition-là, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Il y a le pouvoir de la nuit. Or, c'est pour ça que les sorciers, eux, la vie, vous voyez notre vie là, c'est une question, le hasard n'existe pas. C'est une question de programmation et de déprogrammation. Les sorciers, ils travaillent dans la nuit pour programmer les choses. Or, tout se passe dans la nuit. Et c'est la nuit qui fait le jour. C'est pour ça que vous allez voir à partir de minuit, la montre change. L'heure change. Ça prend n'est-ce pas, l'heure du jour. C'est vrai qu'on n'a pas encore vu le jour. Le jour, la lumière du jour. C'est déjà le jour. C'est pour ça qu'on dit 1h du matin. Tout se prépare dans la nuit. Et il y a des programmations. Tout ce qui va t'arriver sera déjà programmé. On le déjà programme. Le programme est assis dans 10 heures. Amen. Et ils vont travailler. À une certaine heure, à partir de 3h30,
4 heures, ils sont obligés de partir, entrer dans leur corps. Tous les sorciers travaillent, mais à partir de 4 heures, ils arrêtent de travailler. Parce qu'à partir de 4 heures, spirituellement parlant, c'est là qu'ils s'ouvrent les portes de la journée. Donc un chrétien, un homme qui est un homme de prière, il ne doit pas dépasser au-delà de 4 heures. À partir de 3h30, c'est ce que David dit, je dévance l'Europe. 3h30 déjà va commencer à s'élever dans la prière. Et sa prière, il faut qu'il déprogramme ce qui a été programmé à l'ennemi. Quand vous ne déprogrammez pas, ce qui a été programmé vous arrive. C'est pour ça que la Bible dit tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux, et tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Qu'est-ce que tu as lié? Donc le diable il programme. C'est son travail de programmer. Il est le diable. Mais toi, ton devoir, c'est de déprogrammer ce qui a été programmé. C'est pour ça que à 3h30 du matin, 4h, ceux qui ont levé, les gens se plaignent, les musulmans ont compris ça. Les parents musulmans. Ils ont compris. Nous, on doge quand on se réveille dans le lieu, on dit Seigneur, toi-même, là, tu es merveilleux. Merci, Amen. Il y a une heure qui est très stratégique pour la prière, c'est 3h30, 4h du matin. C'est ce qu'on appelle l'aurore. Et c'est ce que l'autre disait, c'est l'ange dit, laisse-moi aller parce que l'aurore arrive. Je suis arrivé en train de faire des combats avec toi, parce qu'à partir de l'aurore, tout le système s'arrête. C'est une question de programmation et de programmation. Je suis en train de... L'aurore arrive, laisse-moi partir. Jacob dit, moi, je ne te laisserai pas partir. Je m'en fous de l'aurore. Toi et moi, tant que tu me laisses, tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. C'est un combat rude entre lui et l'ange de l'Éternel. Or, l'ange de l'Éternel, selon la Bible, selon les études qu'on a menées, les études théologiques, c'était l'image du Christ dans l'Ancien Testament. Il lutte. Il dit, ne te laisse pas. Quelle est la lutte que toi tu mènes vis-à-vis de Dieu par rapport à ton problème? On ne tarde pas à se décourager. Découragement n'est pas ivoirien, mais découragement n'est pas chrétien. On se décourage. Mais quel est le problème? C'est toi qui as le problème. À un moment donné, tu t'en fous des circonstances dans lesquelles tu te trouves pour chercher Dieu. Prouver que là où tu es, Dieu se trouve et que tu es gain de cause. Tu t'en fous. Les gens veulent être dans le beurre, ils veulent être partout bien. Non, non, non. Souvent, tu te trouves dans des endroits bizarres, difficiles peut-être, il y a des moustiques peut-être. C'est un exemple. Mais Dieu est présent. Qu'est-ce que tu fais? C'est de le chercher avec toute la persévérance. Amen. Dieu dit, l'ange dit à Jacob, quel est ton nom? Il ne prononce pas une bénédiction, mais il s'intéresse au nom de Jacob. Or, c'était son identité. Or, Jacob veut dire vaurien trompeur. C'est son identité là qui l'intéressait. Or, le diable a changé ton identité. Il a changé ton identité spirituelle. Il va te donner une autre identité, une maladie, qui va changer, bouleverser toute ta vie. Il va te donner la pauvreté, la misère, qui va bouleverser toute ta vie. Et tu ne sais même pas où mettre la tête. Quel est ton célibat? Il te donne une maladie où tu ne peux même pas t'en sortir. Il dit que tu n'attraperas plus cette maladie-là. Hein? Ton nom ne sera plus Jacob. Mais non, ton nom sera Israël. Parce que tu as lutté et tu as été vainqueur. Quelle est la lutte que tu as menée? Ou découragé? Non, il faut lutter. C'est ça la persévérance. Tant que tu vois encore le sou de vie, ne baisse pas les bras. C'est la persévérance dans la prière. Tu as persévéré comment? Pour avoir une délivrance. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut jamais baisser les bras. Le temps de Dieu, ce n'est pas votre temps. Lui, je banalise le temps. Puisque le maître des temps et des circonstances, la Bible dit qu'une heure devant lui, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est une heure devant lui. Vous m'avez bien entendu? C'est pour cela que quand tu as l'occasion de le chercher, tant que tu n'as pas obtenu ton miracle, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Il y a des sujets que je continue de demander à Dieu, je n'ai pas encore obtenu, mais je crois par la foi que ça va venir, selon son temps. Mais j'ai foi à ça, je ne laisse pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut croire ton miracle. Il faut croire ta guérison. Il faut croire ta délivrance. C'est ça qu'il s'agit. De croire à ta guérison, ta délivrance. Il y a des sorciers qui ont des bancs là. Sorcellerie. Sorcellerie. Répondez-moi. Vous parlez comme si on est camarades.
Là où vous êtes assis, là, c'est le banc des sorciers. Viens dedans. Les sorciers, venez. Ils sont en sorcellerie. Travail, vous allez chercher. Vous les enfants la même coupe. Et non, doucement. La nuit, toi, ils vont te manger. C'est moins pas si un chaud dans la journée. Tu peux les mettre la nuit. Ils vont te manger, jeter tes os. C'est là? C'est joli. Vous avez vu? Vos yeux brillent, vous voyez toutes les femmes, vous les draguez. Les sorciers. Hé, faut parler, tu fais comme ça. Tu es sorcier. Lève-toi, t'es vraiment. Lève ta main. Tu es sorcier. Tu es venu qui? Hein? Qui vous envoie? Il est où? Allez, il doit à l'hôtel. Comment tu es sorcier? Comment il t'a initié? Vous venez d'où? Hein? Toi, tu as été initié par qui? Non, donc tu ne crois pas que tu es sorcière? Non, tu ne crois pas que tu es sorcière. Donc vous m'arrêtez à faire des rêves là. T'as compris? Là où on est là, c'est confirmé. C'est confirmé que tu te trouves là. Et toi? C'est mon papa qui m'a initié. À quoi? À la sorcellerie. Dans l'autre monde. Je me suis retrouvée dans l'autre monde 4 fois avec mon grand-père. Il faut laisser ce qu'il est en train de dire là. Pas nous français. Bé. Je suis retourné dans la sorcellerie. Je vais entendre ça. Quel autre monde? Quel autre monde? Je me suis retrouvée dans la sorcellerie. Vous pouvez comprendre l'autre monde. Hein? Je me suis retrouvée dans la sorcellerie 4 fois avec mon grand-père. Mais tu es sorcier ou bien? Hein? 4 fois. Pourquoi c'est 4 fois? Tu fous quoi là-bas? L'autre monde. Tu es venu avec qui? Elle m'a dit maman. Oui. Allons-y. L'autre monde là, tu fais quoi là-bas? C'était l'année surpassée. Il y a 4 ans de cela. Où je me suis retrouvée dans l'autre. Je me suis retrouvée dans la sorcellerie. Voilà. Où mon grand-père disait qu'on va gâter le travail de ton papa. On va gâter le travail de ton papa. Et puis effectivement, le travail de mon papa s'est gâté. Mais à chaque fois quand il dort la nuit, il rêvait qu'il y avait un anniversaire. Et puis on nous partageait la nourriture. Nous ne sommes pas tes enfants. Regarde ici. Nous ne sommes pas tes enfants. Quand tu vas dans d'autres mondes, ce n'est pas pour faire anniversaire. Je suis désolé. Quel anniversaire? Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il a posé la question. Je ne t'ai pas investé. C'est toi qui t'es senti concerné par le sujet. Tu t'es déplacé et tu es venu t'arrêter. Ça veut dire que tu es consciente. Tu sais ce qui se passe. Il faut arrêter ta comédie. Ici, là, il a demandé qui est sorcier. C'est ici, là, même. Voyez, nos bancs ici. C'est le banc des accusés. Les vrais, voyez les bancs. Quand tu t'es détaché là, quel anniversaire? Sachez qu'on a anniversaire. Le travail, faites là, vous connaissez. Dis-nous la vérité, on va t'aider. C'est tout ici, là. Il ne faut plus avoir honte. Sur la brigade anti-mangeur d'âme. C'est l'endroit le plus sûr au monde où on peut te délivrer de la sorcellerie. Ici. T'as compris? Plus joli que toi, là. On a vu ça ici. Même blanc. Sorcier, je délivre ça. Le seul remède pour être délivré, c'est d'avouer. Tu t'en fous des yeux déjà. Tu as une maladie, la sorcellerie. Tu n'es pas délivré matin, là, tu vas manger ton mari un jour. Un sauce arachide. C'est comme ça. Tu vas le manger.
Tu penses que tu as une femme, vous êtes dans le même lit, chérie. Alors, bisous. Bisous, là, tu te tournes dans une marmite. Il y a ta boule dedans. Il y a un taux, riz. Le monsieur est mal barré. C'est pour ça que quand tu veux marier une femme, il faut bien réfléchir. Ça, c'est important, hein. Il faut bien réfléchir. Aujourd'hui, la code de la sorcellerie, là, ça fait peur. C'est pas écrit sur le visage. Il faut dire sorcière. Vous avez vu? Elle est pas belle. Elle est belle. Mais ce qui est en elle, là, tu t'es amusé. À te braiser à Kiki, tu t'es mangé. À Kiki, à Bojama. À Kiki, à Bojama, te braise, barbecue, elle te mange. Propre. Je confie que tu es une vraie sorcière. Hein? Je confie, par exemple, que je parle, je vois déjà ce que tu as fait. Voilà. On peut t'aider. Est-ce que tu veux t'aider? Non, non, non. Il ne faut pas faire ce rite comme tu étais contraint, on t'avait forcé pour être là. On t'a trimballé, on t'a tiré. Ah, on t'a pas tiré pour dire non, 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 non. Toi, mais tu t'es levé. Or, vous, les sorciers, vous ne vous levez pas comme ça. Tant qu'il n'y a pas quelque chose. Le seul problème que vous avez, les sorciers, vous voulez vous rassurer, est-ce qu'on peut me délivrer? Je te dis si, je t'ai rassuré. Mais pendant que tu parles, moi je suis convaincu par le don que j'ai, que tu es effectivement dans la sorcellerie, donc je confirme. Mais en même temps, tant que tu n'avoues pas pour dire arrête-moi cette histoire d'anniversaire, il ne faut pas nous distraire. Parle-nous de ce que tu as fait et puis on va te délivrer. Tu es d'accord? Je n'ai pas assez de temps, c'est lundi. Il y a des gens à qui je dois recevoir tout à l'heure, c'est lundi. Parce que vous, là, votre truc, là, ça me prend trop de temps. La seule chose que j'ai fait là, c'est que je me retrouvais avec mon grand-père où il attrapait ma mère. Ah, tu as vu. Et puis, Ça veut dire que c'est son grand-père qui l'a forcé à faire sorcellerie. Non, il dit la vérité, il m'a attrapé et puis il me disait on n'a qu'à gâter le travail. C'est ce qu'ils sont en train de dire, que c'est ton grand-père qui t'a forcé à faire. C'est mon travail, c'est qui s'en est fait là. Actuellement, tu n'avoues pas, tu accuses quelqu'un. Tu n'es pas prête, c'est ça? Non, il a dit ce qu'il a dit. Mais ce que tu as vu, c'est pas vrai. Ce que toi tu as fait, c'est quoi? Qui te dit que tu es sorcière. Puis tu t'es levé, tu es venu ici. On t'a forcé. Je te demande, on t'a forcé. Alors, c'est ce que tu as fait là, qui t'a dit, ok, il faut que je vienne ici. Pourquoi tout le monde ne se lève pas pour venir? Quand il dit qui est sorcière, qui est sorcier? Toi, tu n'étais pas assis là? Tu étais assise là et tu t'es levé. Et tu as demandé qui est sorcier? Il dit oui. Donc tu es consciente que tu es dans la sorcellerie. Maintenant, ta petite distraction que tu es en train de faire aboutir là, je suis désolé. Maintenant, si tu penses que là, ce que tu es en train de dire là, ça ne veut pas dire que tu es sorcier. Si tu penses que tu n'as pas besoin de notre aide, tu dégages et tu prends tes clics et claques. Il va te faire voir ailleurs. Non, on va poursuivre. Tu es sorcier. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai gâté le travail de mon oncle. Comment tu as gâté le travail de mon oncle? C'est de notre camp avant, on Dieu n'a qu'à faire ça. Ça, c'est ce que j'ai fait. Mais dis, comment ils t'ont donné la sorcellerie? Il a mangé en rêve. Ils m'ont donné la nourriture en fait. Comment c'est passé? On était. Jean, il était. Il passe en troisième. Tu as quel âge? Il y a eu 13 ans le 6 août. Tu as 13 ans. On était dans une bourse. Et puis, il y avait mes frères, ils étaient en train de manger. Puis, ils m'ont écouté. Et puis, je suis venue m'asseoir et manger. Poursuis. Et puis, c'est là que je suis devenue sorcière. Et quand tu es devenu sorcière, qu'est-ce que tu as fait? Quelques jours après, ils m'ont demandé de gâter le travail de mon oncle. Et puis, j'ai fait. Comment tu as fait? Quand tu dis tu as gâté, gâté, ça veut rien dire. Comment tu as allé et puis tu as gâté le travail? C'est esprit, non? C'est un esprit. Explique-nous. C'est diplôme, on a brûlé. C'est ce diplôme, on a brûlé. C'était où?
Ouais, mais comment? Non, c'est diplôme. Lui, ce diplôme n'est pas dans la sorcellerie. Il a ce diplôme. Peut-être que c'est toi qui as envoyé ça là-bas. Hein, c'est ce que je voulais que tu expliques. Comment et puis tu es allé prendre ce diplôme et tu as brûlé. Explique-nous. Comme mon papa m'a dit que j'ai parti prendre... Ton papa, il est où? Il est au village. Quel village? Gadia. C'est vers où? Hein? Ça y est. Tu es dans le même groupe? Comment tu connais? Du même village. Mais chacun a son groupe. C'est ça? Hein? Vous ne vous invitez pas souvent? Vous dites venez à manger aujourd'hui là. C'est balle poussière. Chacun envoie sa viande normale ensemble. Oui, allons-y. Donc, paiement, il habite. Elle m'a pris quand j'avais 4 ans. Et puis m'a mis à l'école. Non, tu ne réponds pas à ma question. Où était son diplôme et tu allais chez lui? Tu t'es arrangé à prendre ça comment? J'ai pris ça de manière visuelle. Et puis je suis allée dans notre campus en Afrique. Ça veut dire que, on comprend tout ça, ça veut dire visuel, ça veut dire physique. Tu as pris, tu partais ça. Dans la sorcellerie. C'était pourquoi? C'était pour gâter son travail. Ne pas qu'il ait travail, quoi. Qu'il ait un boulot. On a brûlé. Vous brûlez ça. Et vous dites non, il ne faut pas avoir travail. C'est ça? Ça veut dire dans le but, il a eu le diplôme, mais il ne doit pas travailler. Bon, ok. Et tu as fait quoi encore? C'est fini. C'est fini comment? C'est la seule chose depuis que tu es sorcier, tu as fait. Hein? Tu n'es pas sorcière. Parce que sorcellerie veut dire tuer. Mais tué aussi des personnes. Donc tu me fatigues alors. Tu vois, non, c'est-à-dire, tu dois pas me fatiguer. Tu dois dire ce que tu as fait. Je t'ai posé la question, c'est la seule chose que tu as fait, il dit oui. Oh, tu mens. Tu ne peux pas faire la sorcellerie tant que tu n'as pas tué. Oh, tu ne viens pas si tuer, tu viens si avec gâter. C'est pas ce qu'on avait d'entendre. Tu as tué combien? Oh, c'est 9 personnes. Moi, j'ai de ce pouvoir de savoir le nombre de personnes que tu as tuées. C'est 9 personnes que tu as tuées. Tu as 13 ans. Tu as tué 9 personnes. Vrai ou faux? Hein? Hein? Alors, vous dites 5 personnes. Ça vous dit que je sais ce que tu as fait. Comment tu les tues? Hein? Quelle bête? Il y en a plein de bêtes. Comment quelle bête? Dragon. Un dragon. Il faut expliquer comment tu te transformes en dragon. Quand on va de notre camp là, des fois on prend l'âme des gens. Hein? Non. Laisse faire les lames des gens. L'aspect, tu te transformes en dragon là. Explique-nous. Quand on dit, si tu veux te transformer, tu écartes les bras comme ça, puis tes ailes poussent. Puis tu te transformes en dragon. Montre-nous comment tu fais. Tu fais comme ça, tes ailes poussent et puis tu te transformes. Tu dis rien. Je suis en train de te délivrer, hein. C'est que ça de faire là. Ok, comment tu te transformes? Tu te transformes en dragon. À quoi faire? Tu fais comme ça, rien. et puis tes ailes. Tu dis rien. Tu dis rien, puis les ailes poussent seulement. J'ai dit, je veux me transformer en dragon. Bon, tu es venu me fatiguer, ou tu veux que je te fasse délivrer? Je suis venue me faire. Mais fais dire exactement ce que tu fais. À quelle heure de la nuit? Aux environs de minuit. Et me dormir. Minuit, 1h, tu sors. Comment tu sors de ton corps pour faire ça? Les gens dorment dans la maison. Et toi, tu fais comment? Quand on s'en dormir, le papa vient me chercher. Il vient me chercher. Il ne dit pas. Il te prend. Si ton papa est là aujourd'hui, là, tu pourrais dire ça devant lui. Tu peux t'entendre dire là. Tu peux dire ça devant lui. Hein? Pourquoi tu as ralenti?
Qu'est-ce que tu as devant lui? Hein? Donc tu te transformes en dragon. Comment tu fais? Je suis quelqu'un, je reviens, tu peux revenir sur une question 1000 fois, hein? Pour voir ta sincérité. Quand tu te mets comme ça, tu pousses des ailes et puis tu dis je vais me Là, tu mets comment? comme ça. Tu pousses des ailes et puis tu dis je vais me transformer en dragon. Et le dragon, il est comment? C'est un animal à queue. Et puis tu as des traces. Ici tu craches du feu. La tête, tu ressemble à quoi? Il y a les cornes dessus. C'est comme ça qu'on voit à la télé là. Un peu. Un peu, ouais. Un peu. C'est pas trop ça. Maintenant, toi, c'est comment? C'est genre une longue tête. Tu as les crocs. Tu craches du sang. Tu as des Du sang et le feu. Et du feu. Tu as des cornes. Et quand tu te métamorphoses, tu fais quoi? On s'en va prendre l'âme des gens. Comment tu prends l'âme des gens? Genre, si on arrive dans une maison comme ça, on s'en va, puis on voit que la personne est mauvaise cœur ou bien la personne est méchante. On prend son nom. Ouais, tu conneries. Quand je vous cherchez les gens qui ont mauvais cœur, vous montez. Si vous allez tuer tout le monde, les gens qui ont mauvais cœur, il y en a plein. Ceux qui ont bon cœur là, ils sont beaucoup. C'est moi que vous cherchez. Attendez, attendez. On va vous montrer. Allez tuer les djihadistes. Ou bien, il y en a plein là que les gens sont extrémistes n'arrivent pas à venir. Allez les manger. Et vous cherchez les gens comme mauvais cœur. Ils sont même pas loin, ils sont tout près là. Et tu vas vous montrer un bombe. Il est quitté là. Il y a sorcellerie. Tu mens. Sorcier ne cherche jamais celui qui a un mauvais cœur. Il cherche celui qui a un bon cœur. Il ne faut pas transformer les choses. Non, on connaît. C'est celui qui est bon, le sorcier tue. Quand on a ta sorcellerie, c'est qu'il a un mauvais cœur. Tu connais quelqu'un qui a un mauvais cœur? Il y en a beaucoup. Moi, je suis les djihadistes. Et chaque mois, pourquoi au lieu de traverser l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, tout près au Nigeria, et puis ils vont te montrer, tu vas comprendre. C'est mauvais que tu cherches. Un mauvais qu'il y en a plein. Ceux qui ont bon cœur, ils sont 1-1. Il y a beaucoup d'enfants de Satan. Si 10, il y a 3 qui ont bon cœur. Le reste, c'est ça que tu cherches. Tu tues qui? Quels sont les gens de la famille que tu as tués? Aucune personne de la famille. Donc tu n'es pas sorcier. Parce qu'on commence dans la famille. C'est parti. Donc on connaît sorcellerie là. Si tu n'as pas tué dans la famille, tu ne tues pas ailleurs. Pourquoi tu as tué ailleurs pour les gens ailleurs? Tu vas venir te lever le matin, aller tuer enfants des gens. Et pour vous là. Tu n'es pas prêt à parler? Hein? Ok. Donc continuez ça là. Vous là où tuez les gens? Je vous demande bien. Tu es sorcier. Lève-toi. Qui? Lui là non? Oui, il a dit. Ah, je te dis lui là, c'est un dangereux. Tu es sorcier? Tu es sorcier? Parler. Hein? Il y a deux là. Il parle pour la boîte là. Non, il a dit là. Tu es sorcier? Il dit qu'il comprend pas. Viens parler de ça. Demande au petit là. Tu es sorcier? Il n'a qu'à parler. Ahora mismo ven, kuka mi izonora. Nke guoka izonora. Abri, Izonora. Amrisi, Amrikada. Le sorcier s'envole pour aller tuer les gens. Lui s'envole. Oro mo emblé de mna kwatraka. Il dit oui. Il se transforme en quoi? Oro izenkechira. Combo, Hein? combo. Corbeau. Il se transforme en corbeau. Et qu'est-ce qu'il fait après? Lui, il est non soda. Nkabi il est non vera. Ayo bien, Amrisa Bravo, Alors l'ora. Kudo. Quand il se transforme en corbeau, voilà, son oncle lui dit maintenant d'envoyer en mission pour aller tuer les gens. Il a tué combien? Heureuse Mozrondra. Laisse ton doigt là, il faut parler. Heureuse Mozrondra, non, Macaliane. Zondra.
Tu as tué combien? Tu peux compter, hein? Tu as tué combien? C'est le moins trop. Tu n'as jamais tué? Mais tu m'as dit que tu transformes en corbeau pour partir? Pourquoi tu t'es pas tué? Tu as peur de qui? Toi tu as tué. Tu tues. Viens ici. Tu es sorcière. Elle est venue. Hein? Madame. Tu es sorcière. Tu es sorcière. Eh, parle. Ah. Qui t'a donné la sorcellerie? Comment t'as donné la sorcellerie? Hein? Dans pain. Sandwich. Elle a mis bien de l'homme dedans. Et tu as mangé. Hein? Quand tu as mangé, elle est venue te chercher pour partir. Où? Au camp de sorcellerie. Et quand tu es arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'envoie pour attraper les gens. Les gens là, c'est qui? Ils sont dans vos villages. Toi, tu as attrapé combien? Toi, tu as tué 9. Comment tu les tues? Comment tu les tues? Tu fais comment pour les tuer? Tu te transformes en chat, puis tu rentres dans la maison, puis tu les attrapes, puis tu les envoies. Comment tu te transformes? Tu fais comment pour te transformer? Faut bien faire. Va dehors. Allez, dehors. Tu as saucé en chat, tu rentres dans la maison, puis tu as machette, tu les égorges. C'est ça? Maintenant, toi, tu manges quelle partie? Hein? La tête et le cœur. C'est d'où? Je te demande. C'est d'où? Hein? Demande, c'est d'où? Quand tu manges l'homme, c'est d'où? Tu as gâté la vie de qui? Elle est où? Qu'est-ce que ça monte? Faut te lever. Viens. Tu as gâté quoi dans sa vie? Hein? Elle va en plaquer les chauds. Elle sauce. Il y a colo dedans tout ça. Tu allais chier. Diarrhée. Elle va en plaquer. Elle colo. Toi, tu as chié dedans. Et pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Maintenant, elle va te nourrir quoi? C'est à quel moment tu chies dedans? La nuit. Dans les sauces, les gens mangent là. Ils vont manger les choses, hein? Moi, on va commencer à... Moi-même, je vais arrêter de manger dans le restaurant. Oui? Non, c'est fini d'arrêter. Ça fait diarrhée dedans. Quand le gars m'a dit, il n'est plus venu ici. Tu m'en es où? Zakali est colo. Ça marchait avant. Hein? C'est un peu s'est arrêté. Et c'est toi qui as fait ça? Mais toi, tu t'as chié dedans. Écoute, toi, il a besoin. Tu as chié dedans. Tu es une grande sorcière. À part elle, tu as gâté qui? Tu as initié des enfants aussi. Tu danses se lever aux gens. C'est ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu as donné la sorcière aux gens. Comment vous êtes retrouvés ici? Comment tu as su qu'elle était sorcière? Hein? Tu l'as attaqué? Comment?
Quel est ton secret? On ne passe pas comme toi. C'est la prière. Elle est venue, elle vient de l'attraper le cœur. Elle voulait te manger maintenant. Comment expliquer? Elle a pas Hein? Pas tant pas. Faut parler fort, faut parler fort. faut pas le faire. Il t'a giflé. Il t'a rien fait. C'est sur une nuque la main de le mettre. Comment le cerveau là est sorti dans tes narines. Il t'a giflé où? Qui t'est tombé? Pour provoquer Dieu, hein? Comment elle a fait? Il est tombé. Et quand tu es tombé, qu'est-ce qui s'est passé? On se lève dans le salon, hein. Il tombe les gouttes. Oui. Parce que elle sorcier veut dire tu es gâté, détruit. Et comme je disais, j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas une famille ici en Afrique où il n'y a pas de sorciers. Il y a souvent des choses, des événements qui nous arrivent, on pense que c'est naturel, or c'est spirituel. Et ce sont ces personnes-là qui sont la base de tout ça. Comment comprenez-vous que la petite l'a dit, c'est elle qui détruit le travail de son oncle? Elle expliquait, elle a brûlé les diplômes. C'est-à-dire sur le plan spirituel, tout a été déjà détruit. Maintenant, physiquement, il va aller chercher un emploi, il ne va jamais avoir. C'est comme ça. On a une étoile, malheureusement, ils viennent, ils éteignent cette étoile. Dieu a fait de telle sorte que chacun doit briller, chacun doit avoir quelque chose. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un mauvais esprit. Un mauvais esprit. Qui sont là dans le secret, justement pour nous nuire. Toi, tu réfléchis comment avancer. Lui, il réfléchit comment te détruire. Oh, il a un pouvoir démoniaque. La nuit, pendant que tu dors, eux, ils maîtrisent tout tes systèmes. Où tu vas rentrer, tout ça, ils connaissent tout ça. Et quand on n'a pas Dieu, c'est dangereux. Ils vont et te détruisent, tout ça. Madame, ça va? Bien. Non. Il y a une petite amélioration ce matin. Monsieur, viens. Non. Vous êtes terminé, ça va? Ça va? Attends, je demande. Ça va? Comment tu te sentais quand tu venais? Tu faisais mal comment? Si c'est des voyous qui peuvent soigner ça à la maison. Elle prenait la maladie pour... Ils sont traités. On a traité, on a tout fait. J'ai même pu ordonner jusqu'à 30 minutes. Même le docteur a dit que c'est du sel. Hein? Le docteur a dit que c'est le sel qu'il voyait dans le sang. Le sel? Là, c'est pas sel. Il y a trop de tension, quoi. Dieu fait trop de tension. Alors que la nuit, elle se débattait tout seul. On l'attrape, deux personnes peuvent l'attraper, on ne peut pas. Ah, ok. On a fait ça jusqu'à... J'ai dit non. La nuit, elle se débat. La nuit, voilà. dehors. Et puis elle écrit. Ah, ok. Laissez-moi. Voilà. Là, elle se débat tout seul. Et ah, ça, vraiment, ça, c'est la mort qui arrive. Je me suis levé à 4 heures. 6 heures, j'ai venu dans le refuge. J'ai appelé le j'ai tout ça. Et quand elle a dormi ici, c'est ça passé? Ici est bon. Et il dit c'est bon. Grâce à vous, elle dort. Oui, grâce à Dieu, non. C'est sûr. Oui, grâce à Dieu, non, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. C'est Dieu qui fait au travail de moi, mais c'est Dieu d'abord. Et voilà, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu, elle dort. C'est grâce à Dieu. Elle a fait deux nuits ici. Bon, la nuit, elle ne se lève plus. Ça va. Voilà, ça va. Tu as déménagé? Non. La nuit, elle peut.
Elle peut se lever plusieurs fois. Elle peut se lever, on l'attrape. Elle peut faire 3 copes d'urine, 4 copes. Pas 4 copes, 4 vases. Et puis ça nous étonne. Elle urine sur moi. Ça sonne. Et puis, toi tu ne manges pas. Et puis c'est toi qui pisses. Tu pisses. Tu vois l'urine qui est dedans là. C'est pas l'urine qui est. Laisse les détails. Non. Détails où les ratés, regarde ici. Mais elle pisse sur moi. Elle pisse sur moi. Ça va? Quand tu es venu ici, tu pisses. Hein? Elle continue. Tu continues. Comme à la maison. Elle remplit tous les vases. On le dirait un dollar. Ah. Nous avons commencé à avoir une amélioration. J'ai pris la puissance de Dieu. J'ai guéri. J'ai trop de... Comment? Sorry! Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Proclame ta guérison. Proclame ta guérison. Proclame ta guérison. Je libère ton âme. Je libère ton âme. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Jésus te guérit. Jésus te libère. Jésus te libère. Délivré. Je libère ton âme. La puissance de Dieu. Je libère maintenant. Come! Elle mange pas? Va la donner à manger. Va déjà manger, c'est fini. C'est ça la force de l'onction.